Nous sommes maintenant rendus à la vidéo numéro 3. Dans cette vidéo et dans toutes les prochaines, il y aura toujours une nouvelle étape qui sera ajoutée. Donc, plus nous avançons dans ce chapitre, plus les résolutions d'équations seront complexes. Nous sommes maintenant rendus à résoudre des équations à deux étapes. Pour y arriver, nous devons respecter les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut isoler le terme contenant la variable d'un côté de l'équation. Autrement dit, nous devons nous débarrasser du terme qui ne contient pas de variable, donc le terme constant. Pour y arriver, on utilise les deux principes que nous avons vus précédemment, le principe de la balance et le principe des opérations inverses. Ensuite, nous devons trouver la valeur de la variable avec la méthode des opérations inverses. Après avoir réalisé la première étape, nous obtiendrons une équation identique à celle dans la vidéo précédente. Donc, nous appliquons les mêmes méthodes. Appliquons ces consignes avec un exemple. Premièrement, en séparant la gauche de la droite, nous remarquons que la variable se trouve à gauche. Autour de la variable, il y a un terme constant, un terme qui ne contient pas de variable. Nous allons nous en débarrasser. Pour ce faire, nous utilisons le principe des opérations inverses. Alors, puisque le terme constant est plus 6, décrit dans l'équation, nous allons devoir faire moins 6, qui est l'opération inverse. Je n'oublie pas que lorsque j'effectue une opération d'un côté du symbole d'égalité, je dois répéter cette opération de l'autre côté. Donc, je dois faire moins 6 à droite. Suite à ces opérations, du côté gauche, il me reste 2x, et du côté droit, le résultat de 13 moins 6 donnant 7, c'est donc 7 qu'il me reste du côté droit. Je n'ai toujours pas trouvé la valeur de la variable x. Je dois ensuite me débarrasser du 2, qui est placé devant le x, et qui le multiplie. Pour m'en débarrasser, j'effectue une division par 2. J'effectue cette opération de chaque côté du égal. Ainsi, j'obtiens x du côté gauche et j'obtiens 3,5 du côté droit, qui est la réponse à cette équation. Appliquons les deux étapes avec un autre exemple. Tout d'abord, en séparant la gauche de la droite par un trait vertical, je remarque que la variable se trouve à droite. Autour du x, je dois d'abord identifier le terme qui ne contient pas de variable. Le terme étant moins 8, j'utilise le principe des opérations inverses pour m'en débarrasser. Je fais donc plus 8 du côté droit. Je n'oublie pas de répéter cette opération du côté gauche. Je me retrouve avec une nouvelle équation. Donc, puisque 3 plus 8 égale 11, je me retrouve avec 11 du côté gauche et de l'autre côté, il ne me reste que moins x. Je n'oublie pas que ce que je cherche est la valeur de x et non de moins x. Moins x égale à 11 n'est pas la solution. Il me reste encore une étape à faire. Je désire me débarrasser du moins qu'il y a devant la variable, devant le x. Mais comment faire? Je dois me rappeler que lorsqu'il y a un moins devant une variable, c'est qu'en réalité, il y a moins 1 placé devant. Autrement dit, je pourrais écrire moins x de cette façon. Donc, le moins 1 multiplie la variable x. Pour m'en débarrasser, je dois effectuer l'opération inverse et donc diviser par moins 1. Donc, j'effectue cette opération de chaque côté du égal. Et de cette façon, je trouve la solution à l'équation. 11 divisé par moins 1 me donnant moins 11 et moins x divisé par moins 1, il ne me reste que le x du côté droit. Moins 11 est donc la solution à cette équation. Testons notre compréhension avec un troisième exemple. Je remarque que la variable est à gauche. J'identifie le terme constant car c'est par lui que je dois commencer. Pour m'en débarrasser, j'effectue l'opération inverse, soit moins 5. Je répète cette opération à droite du égal. J'obtiens une nouvelle équation, mais je n'ai pas terminé. Je n'ai toujours pas trouvé la valeur du x. J'ai une deuxième étape à réaliser. Je remarque que la variable est divisée par 3, et donc je dois multiplier par 3 pour m'en débarrasser. Je répète cette opération de l'autre côté. Ainsi, j'obtiens x égale à 6, qui est la réponse à cette équation. Voici d'autres exemples. Rappelez-vous les deux étapes qu'il faut suivre. Rappelez-vous aussi les deux principes que nous avons vus, le principe des opérations inverses et le principe de la balance.
N'oubliez pas de remarquer de quel côté se trouve la variable avant d'effectuer des opérations. Je te laisse quelques instants pour résoudre ces équations. Voici d'autres exemples. Fais attention aux exercices E et F. Demande-toi si les termes constants sont positifs ou négatifs. Si les termes constants sont négatifs, il devrait y avoir un moins placé devant le chiffre. Je te laisse quelques instants pour y arriver.